Il faut commencer. Dis pas au Saint-Esprit en toi de vous aider. Vous allez voir que ce que tu pensais que c'est impossible, vous allez voir que tu vas faire la même chose. C'est là que tu vas se poser question, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? C'est parce que tu as sorti de ta manière. Et tu es allé dans une nature que tu ne peux pas gérer, mais c'est le Saint-Esprit qui peut gérer ça pour toi. C'est comme ça, il y a rien qui est impossible, c'est seulement que toi, tu refuses de tenter. Les gens qui évoluent dans la vie là, s'accompagnent avec un esprit. Soit le Saint-Esprit t'accompagne, soit l'esprit de démoniaque vous accompagne. Si tu veux évoluer dans ce monde-là, tu ne peux pas jamais aller seul. Tu dois être accompagné avec un esprit. Les gens qui comprennent la langage de ce monde. Les gens qui comprennent la langage de ce monde. Les gens là comprennent comment l'esprit de Dieu manifeste. Les esprits manifestent. Parce que la langage de ce monde parle seulement spiritualité. Si tu veux évoluer dans ce monde, tu dois savoir comment avoir dépendance sur l'esprit. En tant que chrétien, tu passes sur l'esprit de Dieu. La même manière, les hommes et les gens du monde, tu passes sur l'esprit de l'Église de Jésus. Tu es chrétien, tu passes sur l'esprit de Dieu et lui laisse de tout gérer. Quel que soit ce qu'on a mis devant toi, ne dis pas que tu ne peux pas. Parce que quand je dis que tu ne peux pas, l'esprit de Dieu aussi dit qu'on ne peut pas. Mais c'est quand tu dis que tu peux, l'esprit de Dieu dit qu'on va essayer. Il y a une parole qui dit que quand un homme refuse, son Dieu refuse. Mais quand un homme accepte, son Dieu accepte. Qu'est-ce que ça vous dit? Même bibliquement, même ça existe dans la Bible. Il a dit ce que tu lié ici sera lié au ciel. Ce que tu vas libérer ici sera libéré au ciel. Quand tu vois ça, tu penses que c'est prouvé, c'est vrai, c'est la vérité. Certains même peuvent penser que c'est tout doit lier d'abord au ciel avant de lier sur la terre. Non. La raison qu'on va dire que ce que tu vas lier ici d'abord sera lié au ciel parce que tout dépend de toi. Tout se dépend de toi. C'est quand tu acceptes, ton Dieu au ciel accepte. C'est quand tu dis non, ton Dieu au ciel dit non. Quand tu dis que tu ne peux pas, ton Dieu au ciel te dit que tu ne peux pas. C'est comme ça que tu proposes des choses que tu devais faire. Tu sais que dans ça là, je peux gagner ou pas, mais tu dis que je ne peux pas. Je n'ai jamais vu un homme qui évolue dans ces lieux-là s'il n'est pas essayé. Tu dois tenter certaines limites. Tu dois tenter certaines impossibles. Tu dois faire certaines choses que tu sais que normalement toi-même tu ne peux pas faire ça. Tu dois se stretcher d'abord. Tu ne peux pas savoir que vous avez une grande capacité si tu ne peux pas stretcher toi-même. Donc en stretchant toi-même, dis pas aux esprits de vous aider. C'est quand tu dis pas aux esprits, c'est la seule manière qui va relâcher leur intelligence sur toi. Vous allez comprendre mon enseignement ce soir. Vous allez comprendre mon enseignement ce soir. Allez dans Isaïe 11:12 s'il vous plaît. 11:2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Et d'intelligence. Esprit de conseil. Et de force. Esprit de connaissance. Et de crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça là, c'est les choses que l'Esprit de Dieu amène dans ta vie quand ça vient. Quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, ça vient avec ce que tu appelles la connaissance. L'habilité de connaître les choses sans même que Dieu vous enseigne. Tu connais ça déjà. L'Esprit de Dieu, quand ça vient dans ta vie, ça vient avec ce qu'on appelle l'esprit de sagesse. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, c'est les profondeurs de sagesse qui sont. C'est les profondeurs de connaissances qui sont. C'est
révélation qui sort, les gens ne peuvent être rassasiés de ce qui sort de ta bouche. Parce que chaque fois que tu ouvres ta bouche, c'est les profondeurs de l'Éternel qui sort seulement. C'est pourquoi que c'est comme ça. Il y a l'évidence de l'esprit de Dieu qui existe dans ta vie. Et cette évidence, c'est qu'on appelle l'esprit de sagesse. Quand l'esprit d'excellence vient dans ta vie, quand les hommes te regardent, ils voient l'excellence de Dieu. C'est ça qu'on a dit concernant David. Il est un homme dans Babylone. Son nom c'est David. Et son nom c'est Daniel. Son nom c'est Daniel. En lui se trouve l'esprit excellent. Pourquoi on a dit quelque chose comme ça concernant Daniel? Parce qu'il transpose l'esprit de Dieu. Je déclare dans ta vie ce soir que l'esprit de Dieu descend sur vous dans le nom de Jésus. Quelqu'un ne dit pas même très bien. Alléluia. Alléluia. Allez dans l'officier. Officier 1:17. Il y a trois types de sagesse. Alléluia. Il y a trois types de sagesse. Est-ce que je peux parler à vous ce soir? Il y a trois types de sagesse. Il y a sagesse qui vient de là-haut. Il y a sagesse scientifique. Ça devient technologie. Il y a sagesse démoniaque. Ça c'est trois types de sagesse. Il y a des sagesses qui viennent par haut. Ça c'est la sagesse que Dieu donne. Il y a sagesse des scientifiques. C'est ce que tu apprends à l'école. Il y a des sagesses démoniaques. C'est ça que les nouvelles personnes te téléchargent. Allez dans cet officier, vous allez voir. 1:17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Et de révélation dans sa connaissance. C'est là-haut. Selon sa connaissance, il relâche cette sagesse de toi. À toi. Mais cette sagesse que je dis maintenant, ça vient par Dieu. Ça veut dire c'est de là-haut. Il y a encore d'autres types de sagesse, ça vient du monde. C'est ça que tu apprends chez ton professeur ou bien ton enseignant. Il y a l'autre qui vient maintenant là, pas les amis mauvais que tu as autour de toi, c'est ce qu'on appelle sagesse démoniaque. Il n'y a pas les gens là qui tuent les gens, n'est pas grandissent pour commencer à tuer les gens. Non, quelqu'un les a pris ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un voleur n'est pas devenu un dieu de voleur. Il a pris ça. Est-ce que je parle ce soir? Peut-être quand il va à l'école, il vole pique un de son collègue à l'école. Il revient à la maison sans avoir les dire, ah, tu as mené un pic à la maison et c'est joli, hein. Ok, déposé. Doucement, il grandit. Comme ça, là, il peut aller voler un cahier, revenir à la maison, cahier qui n'est pas pour lui. Quand tu, au lieu de lui frapper, et lui dit de ramener le cahier là où tu as pris ça, tu lui dis, ah, quand même, c'est un cahier, non, c'est rien. Là-demain, il peut voler un Jésus. Il peut prendre Jésus de quelqu'un. Mais là, psychologiquement, tu n'espères que tu as de le faire savoir que c'est normal de prendre quelque chose qui n'était pas parti. Maintenant, quand ça continue comme ça, il y a des chances que si l'enfant a grandi, il cherche, il n'a pas trouvé, il va chercher quelque part pour aller prendre. Maintenant, l'enfant va devenir un voleur. Mon enfant vole, on sait non. Tu as déjà planté ça psychologiquement, mais tu n'es pas ça. Quand tu ne saches pas, et tu es en train de télécharger quelque chose en lui. Alléluia. Donc je prie que l'esprit de sagesse qui vient de l'Éternel lui-même descende dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. C'est qui l'esprit de Dieu? C'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'auteur de l'écriture, de la scripture. Soit écriture, la Bible. Alléluia. C'est lui l'auteur de la Bible. C'est lui qui a la propriété de la parole, de la Bible que nous avons lue. Tu peux dire
dit que la Bible s'écrit avec les prophètes. Non. Alléluia. La même manière comme je suis ici, je suis nigérien et anglophone, mais je ne sais pas comment écrire tout français. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, tu as commencé à enseigner certaines choses, mais il y a certaines dignitaires dans mon église qui est intéressé de ma parole. Et ma parole, ça pèse dans une manière qu'il ne veut pas que ça soit oublié dans un instant. Maintenant, ils sont obligés de mettre ça dans l'écriture, dans un livre, que ça soit dans un cahier que l'on peut lire et vendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, les gens là vont m'aider chercher celui qui écrit les paroles. Maintenant, ils vont m'aider composer ça et écrire ça. Maintenant, ils vont envoyer ça, ils vont publiciter ça. Maintenant, ça sera partout. Tu peux poser une question. Maintenant, c'est les gens là qui ont publié ces cahiers-là, qui est l'auteur de ces cahiers, mais c'est moi qui a parlé, c'est moi qui a écrit là-bas, qui est l'auteur de ces cahiers. S'il vous plaît. C'est lui qui a parlé. C'est comme ça le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur. Parce que tout ce qui est dans la Bible, ça s'est conduit par lui. Les prophètes qui ont écrit la parole de Dieu, certaines personnes sont 500 ans différentes de l'autre prophète. Les gens qui écrivent la parole, il y a certains côtés de la Bible qu'on a écrit dans la prison. Il y a certaines parties de la Bible qu'on a écrit sur le montagne. Il y a cet homme écrit dans le temple. Il y a cet homme écrit dans une monk. Il y a les gens qu'on appelle les monks. En anglais, le nom c'est monk. Les moines, on ne les voit pas. Ils viennent, ils sont rarement. Les gens là, on ne les voit pas. Ils sont là pour étudier la connaissance de Dieu physiquement.